Calcutta, dans ce qui pourrait bien être l'enfer, c'est le miracle de la vie quotidienne. Et c'est sans doute ce qui a fasciné et fascine toujours l'étranger. Celui qui ne repart pas en courant, celui qui y trouve, passé cette sorte de choc initiatique des premiers instants, quelque chose qui donne sens à sa vie. Laïque ou religieux, il se passionne alors pour Calcutta et ses habitants et y consacre, en fonction de ses moyens, l'argent, l'énergie, l'amour, le temps et parfois toute une vie. Et c'est très contagieux. I think that as a writer, I have the duty to testify for those I call the lights of the world, those who I think are the true heroes of our world today. Pour ces enfants de la grande banlieue de Calcutta, la lèpre ne sera bientôt plus une fatalité. Avec l'argent de ses droits d'auteur, l'écrivain Dominique Lapierre finance depuis 15 ans le foyer Udayan, fondé par l'anglais James Stephens en 1969. Éduqués, logés et bien sûr nourris de manière équilibrée, ces enfants de lépreux ont changé de vie, dépassant la fatalité de leurs conditions d'origine. My children are being educated in Udayan. They can get anything they want. We can't feed them. At the center they are educated, getting love, and we hope they have a good future. Autre maladie ici encore redoutable, la tuberculose. En ville à Calcutta, mais aussi dans les campagnes alentours et jusqu'au golfe du Bengale, une personne sur 3 mourait de tuberculose. Et comme les médicaments étaient introuvables dans les villages, les rescapés venaient à Calcutta. Mais là, faute d'argent pour se loger, se nourrir et surtout acheter les traitements indispensables, ils finissaient par y mourir, dans le plus grand dénuement. Là encore, l'argent, l'amitié et l'amour ont fait des miracles. Aujourd'hui à Bangour, à 20 km de Calcutta, au siège du dispensaire du SHIS, Southern Health Improvement Committee, c'est la fête. Le directeur et la présidente du dispensaire peuvent être joyeux. Avec l'argent des droits d'auteur de l'écrivain, décidément conquis à l'Inde, et avec leur foi et leur détermination, ils ont fait disparaître la tuberculose de 1200 villages de la région et 100 000 malades ont été guéris en 10 ans. Restent les malades au sud, dans les Sundarbans, encore isolés dans les îles du delta du Gange. Mais là aussi, l'amitié, l'aide et la générosité ont fait un miracle. Financé par une entreprise hollandaise, ce bateau dispensaire, premier du genre, ira dès cette année d'île en île, de village en village, diagnostiquer et soigner les habitants isolés et démunis. À quelques heures seulement de bateaux de la grande ville, où les miracles de la vie quotidienne n'en finissent plus. Ceux qui sont visibles et tous les autres. Calcutta existe, mais se réinvente chaque jour.